Merci pour ton huile fraîche sur nous. Est-ce que quelqu'un le désire? Quelque chose peut se passer maintenant. Libre cours à toi, Esprit de Dieu. Merci pour ton huile fraîche, Saint-Esprit. Merci pour ton huile fraîche. Nous te désirons ce soir. Nous désirons quelque chose de différent. Nous désirons quelque chose de grand. Au-delà de quelque chose, nous te désirons toi. Oh Père, oins-nous ce soir. Oins ton peuple ce soir. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oh, tu induis le... Aïe, 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 aïe. Ah oui, tu induis le... Oh, et ma coupe. Unipa kale mafuta Jehovah. Ah, mafuta Jehovah. Ah, unipa kale mafuta Jehovah. Oh, mafuta Jehovah. Oh, Yahweh pakolanga mafuta Jehovah. Eh, mafuta. Tu induis ma tête, tu induis ma tête, et ma coupe déborde. Tu induis et ma coupe déborde. Tu induis ma tête, et ma coupe déborde. Oh Yahweh pakolanga mafuta Jehovah. Oh pakolanga mafuta Jehovah. Eh unipakale mafuta Jehovah. Eh unipakale mafuta Jehovah. Oh Yahweh pakolanga mafuta Jehovah. Pakolanga mafuta Jehovah. Yahweh pakolanga mafuta Jehovah. Pakolanga mafuta Jehovah. Oh, tu es le Dieu très haut, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Jéhovah. Oh, Jéhovah. 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 Oh, Jéhovah. Et Jéhovah. On y va ensemble. Oh, Jéhovah. Jéhovah. Oh, Jéhovah. Viens remplir ce lieu de toi, Jéhovah. Tu nous fais du bien quand t'es là, Jéhovah. Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Jéhovah. Seigneur, merci pour ta parole. Je sais que tu vas nous faire du bien ce soir. Et je te dis d'avance merci de toucher un cœur et d'atteindre tes objectifs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? J'aurais besoin de mon cambi Ryan, s'il peut me faire l'honneur de me rejoindre sur scène. T'inquiète pas, on va pas prêcher ensemble. Je me laisse le stress moi-même. Juste pour m'aider à lire quelques textes de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'encourager alors qu'il est en train de monter? J'aimerais qu'on prenne la parole de Dieu dans 5 textes que l'on va essayer de partager ce soir. Essayons aussi d'établir un très bon lien par rapport au second orateur ce soir, afin qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs de Dieu. J'aimerais qu'on puisse lire avec mon cambi Ryan dans Genèse chapitre 32 à partir du verset 24. Genèse 32, 24. Il prendra ensuite 1 Roi chapitre 13 du verset 14 au verset 19. 2 Rois plutôt. Genèse 32, 24 et suivant. Et puis 2 Rois chapitre 13 du verset 14 au verset 19 et je lirai les 3 autres textes. Genèse chapitre 32. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, verset 24. Genèse 32, verset 24, la Bible déclare: Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Yeah. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Yeah. Il lui dit: Quel est ton nom? Et Quel est Jacob répondit. Il répondit: Jacob. Il dit encore: Ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. On peut s'arrêter là. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et bizarre, tu as été vainqueur. 2 Rois, chapitre 13, versets 14 à 19. 2 Rois, chapitre 13, versets 14 à 19. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'Orient. Ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Retenez bien ça. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Suite. Élisée dit encore: prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Alléluia. J'aimerais continuer. Hébreux chapitre 11, on va lire que 2 versets. Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, on va lire que 2 versets. Le verset 13 et le verset 39. Hébreux 11, 13 et Hébreux 11, 39. La parole de Dieu déclare: c'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Bizarre. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. J'aimerais qu'on lise le verset 39. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. Aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. Proverbe chapitre 16, notre avant-dernier texte. Proverbe chapitre 16. Proverbe 16, verset 32. La Bible déclare: mieux vaut être lent à la colère que puissant. Mieux vaut un homme qui sait tenir sa colère
qu'un héros. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. Et enfin, le dernier texte de Marc, chapitre 8. Marc, chapitre 8. Marc, chapitre 8, à partir du verset 34. C'est Jésus qui parle. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme d'être un héros s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père, avec les saints anges. Nous acclamons la parole de Dieu et nous pouvons reprendre nos places. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous envoies ce soir, pour cette première partie. Laisse que ta parole nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Bonsoir, jeunesse de Parole Éternelle. Bonsoir, Parole Éternelle. Est-ce que tu veux m'aider à regarder ton voisin et dis-lui bonsoir, dis-lui des bons mots, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas lui dire? Si tu vas lui dire bon appétit, changeons un peu l'atmosphère, vous êtes trop sérieux. Alléluia. Héros de Dieu. Le grand thème, nous le connaissons, nous sommes en train de partager sur réveiller les héros. Réveiller les héros. Et la petite pensée que j'aimerais partager avec vous ce soir, le petit sous-thème que j'aimerais vous donner pour ceux qui écrivent, c'est héros selon Dieu ou héros selon le monde? Héros selon Dieu ou héros selon le monde? Réveiller les héros ici, ce ne sont pas les héros selon le monde que nous voulons réveiller. Réveiller les héros ici, c'est les héros selon Dieu que nous voulons réveiller. Avant d'aller plus loin, je prie qu'au sortir de cette convention, que Dieu réveille réellement des héros. Je pensais que tu allais dire Amen. Je prie qu'au sortir de cette convention, que de cette jeunesse sortent des héros de Dieu. Que de cette jeunesse sortent des hommes et des femmes qui vont influencer le monde pour Dieu et à cause de Dieu. Héros. Quand vous lisez Larousse, il nous explique, Larousse du reste est un homme. Lorsque vous lisez, Larousse nous explique que le héros c'est quelqu'un qui se démarque par sa bravoure, par sa force. Le héros, c'est quelqu'un qui joue un rôle important par rapport à un sujet donné, une situation donnée. Et aujourd'hui, dans tout le domaine, on peut être des héros. À l'époque, jadis, lorsqu'on parlait des héros, ça faisait plus référence à la guerre. Un héros de guerre. Les héros antiques, chez les Romains, qui allaient à la guerre, qui allaient conquérir des villes. C'était des héros. Mais aujourd'hui, on peut étendre la notion de l'héroïsme parce que même dans la musique aujourd'hui, il y a des héros. Même dans la littérature, il y a des héros. C'est une notion qui est étendue, allais-je dire. Mais à chaque fois que les hommes parlent de héros, derrière la notion de héros est cachée la notion de la comparaison. À chaque fois que les hommes parlent de héros, il y a toujours une notion de comparaison. Tu es héros toujours par rapport à un certain type de pensée. Héros parce que tu as vaincu certaines personnes. On est toujours héros par rapport à quelqu'un, par rapport à une ville qu'on a conquise. Héros par rapport à quelque chose que l'on a fait. Le héros, en d'autres termes, c'est un guerrier. Le héros, en d'autres termes, c'est un vaillant. Plus fort que, meilleur que, plus beau que, plus intelligente que. Et aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi que nous tous ici, nous aimerons être des héros, n'est-ce pas? Qui n'aimerait pas être un héros ici? Non, il y en aura loser. Qui aimerait être un héros ici alors que nous sommes réunis? D'ailleurs, c'est pour ça que tu es venu, parce que nous, on est venu rêver les héros. Donc, si tu es venu, c'est que tu veux être un héros. Tout le monde aimerait être la star quelque part. Tout le monde aimerait être l'acteur quelque part. Tout le monde aimerait être celui qui réussit quelque part.
Tout le monde aimerait être celui qui vainc quelque part, un héros ou une héroïne. Et cette notion de comparaison par rapport à la définition humaine des héros n'est pas erronée bibliquement. Parce que même dans la Bible, tous ceux qui se sont révélés être des héros l'ont été par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. David était un héros parce qu'il a vaincu Goliath. Saül aussi était un héros. Mais lorsque les femmes comparent Saül à David, les femmes disent que Saül c'est la dîme de David. Parce qu'ils disent que là où Saül a battu 1000, David en a battu combien? Saül est le 1/10. On compare deux héros. Saül parce qu'il a conquis des villes. David parce qu'il a vaincu Goliath et fera d'autres exploits après. Ainsi, même dans la Bible, la notion de héros, il y a une notion de comparaison. Le héros dans la pensée humaine, c'est celui qui vainc. Le héros dans la pensée humaine, c'est celui qui gagne. Vous savez, quelquefois, il peut arriver que le héros meurt, mais que sa pensée continue de subsister. Il y a des héros qui sont des héros dans la pensée, comme des Martin Luther, qui étaient des personnes qui sont venues avec une certaine réforme. Il est mort, mais sa réforme a continué. Ainsi, dans la pensée de l'héros, selon le monde, c'est celui qui gagne, celui qui conquiert, celui qui vainc. Et je prie parce que ce n'est pas anti-biblique que Dieu fasse de toi un gagnant. Que Dieu fasse de toi un vainqueur. Je ne sais pas dans quel domaine tu attends d'être un héros. Je ne sais pas dans quel domaine sont tes combats. Mais je prie qu'au sortir de cette retraite, que tu puisses vaincre. Je ne sais pas dans quel domaine sont tes batailles. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de héros, la notion cachée derrière, c'est la notion de bataille. Il faut qu'il y ait bataille pour qu'il y ait un vainqueur, pour qu'il y ait un héros. Et même le héros, c'est celui qui n'a pas remporté une seule bataille, mais celui qui en a remporté plusieurs. Il faut qu'il y ait la notion de bataille pour qu'il y ait un héros. Et je prie que Dieu fasse de quelqu'un un héros ce soir. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis un héros de Dieu? Dis-le très fort, je suis un héros de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, quand tu as l'impression que dans ta famille, que dans tes études, que dans tes affaires, il n'y a que des batailles qui se lèvent contre toi. Tu as l'impression qu'il n'y a que toi qu'on combat. C'est normal qu'on te combatte parce que tu as l'ADN des héros. Un héros ne se fait pas en temps de paix. Un héros se fait en temps de guerre. Je me dis à quelqu'un qui a l'impression qu'il y a des batailles, qui a l'impression que les choses ne vont pas bien, qui a l'impression que quelque chose ne se passe pas comme ça devrait se passer. C'est parce que tu es un héros que souvent Dieu emmènera vers toi des batailles. Je ferme la parenthèse. Ainsi, selon la pensée humaine, un héros c'est celui qui vainc. Aide-moi à dire à ton voisin, un héros c'est celui qui vainc. Vainc et à vie noté, vainc et à co gagner. Un héros c'est celui qui vainc. Un héros c'est celui qui vainc. Alléluia. Un héros c'est celui qui gagne. Un héros, c'est un vainqueur. Mais je commence à être choqué quand je lis la parole de Dieu dans Hébreux 11. Parce que dans Hébreux 11, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous peint ce qu'on appelle des héros dans la foi. N'est-ce pas? Il nous peint des gens qui sont des héros. Et moi, dans ma mentalité humaine, lorsque j'arrive à Hébreux 11, j'attends de voir des gens qui ont vaincu. J'attends de voir des gens qui ont fait des exploits. J'attends de voir des hommes et des femmes qui ont vaincu des nations. Mais lorsque je lis Hébreux 11, je me rends compte que Hébreux 11 semble être un texte des losers. Que Hébreux 11 semble être un texte des perdants. C'est vrai que quelque part, on parle de ceux qui ont vaincu à partir du verset 32 jusqu'au verset 40. Il y en a qui ont conquis des villes, on parle. Mais bien souvent, l'auteur de l'épître aux Hébreux parle des gens qui semblent avoir perdu. Abraham, lorsqu'il rencontre Dieu, il ne gagne pas, il perd. Parce que Dieu ne lui dit pas conquérir des villes. Dieu ne lui dit pas conquérir ta famille. Dieu lui dit de perdre sa famille. Il lui dit de quitter sa maison. Il lui dit de quitter sa patrie. Un homme qui perd. On me parle de Abel comme étant un héros. Mais Abel, il n'a pas tué Caïn. C'est Caïn qui l'a vaincu. Comment un loser comme Abel peut être appelé un héros? On me parle des hommes et des femmes qui
lorsque l'on regarde leur parcours, on me parle de Moïse. Et lorsqu'on me parle de Moïse, on me dit qu'il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a perdu une fonction importante dans la société. J'ai l'impression que lorsque Hébreu 11 me parle des héros, Hébreu 11 ne me parle pas des hommes qui ont vaincu. Hébreu 11 me parle des hommes qui semblent avoir perdu. Et je suis rassuré, comme je vous disais, parce que lorsque j'arrive au verset 32 et la suite, on me parle des hommes qui ont vaincu des villes, qui ont conquis des villes, qui ont battu des géants. Je suis rassuré, mais si on me parle de ceux qui ont vaincu des villes et qu'on dit qu'ils sont des héros, je suis d'accord. Mais pourquoi dans le lot de ceux qui ont vaincu, on parle aussi de ceux qui n'ont pas vaincu, mais on les met tous comme étant des héros? Ça veut dire que ce qui fait d'eux des héros, ce n'est pas le fait de vaincre, selon Dieu. Si c'était le fait de vaincre, alors des gens qui ont été sciés ne seraient pas des héros. Ceux qui ont été tués ne seraient pas de héros. Si c'était sur le fait de vaincre, alors ceux qui semblent avoir échoué ne seraient pas des héros. Pourquoi sont-ils dans la liste de héros alors qu'il y en a certains qui ont vaincu et eux semblent ne pas avoir vaincu? Et là, le verset 13 et le verset 39 viennent encore me choquer. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Il dit que c'est par la foi qu'ils n'ont pas reçu. Vous êtes d'accord avec ça? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui croit pour ne pas recevoir? Si tu es là, tu peux lever la main. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui croit pour passer à côté de tout ce à quoi il croit? Mais la Bible les appelle des héros. Parce que ce sont des héros selon Dieu. Et c'est là que ma prédication commence. Quel est le lien entre ceux qui ont échoué? Quel est le point commun entre ceux qui ont échoué et ceux qui ont réussi, qui fait de tous des héros? Si ce n'est pas la victoire, qu'est-ce qui fait d'eux des héros? Et j'ai constaté deux choses que j'aimerais partager avec vous. J'emploierai plusieurs mots. Je le dirai de plusieurs manières différentes. Mais en fait, je ne serai qu'en train de dire ces deux choses. Un héros, selon Dieu, a deux caractéristiques. Mais avant de toucher ces caractéristiques, pour mieux le comprendre, lisons Proverbe 16, verset 32. Nous l'avons déjà lu, mais je vais le lire dans Parole de vie 2017. Il dit ceci: quelqu'un qui ne se met pas en colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui vaut mieux qu'un chef de guerre. Français courant dit: le héros véritable est celui qui vainc sa colère. Il vaut mieux être maître de soi que maître d'une ville. J'ai beaucoup aimé la prédication dimanche au deuxième culte. On nous expliquait qu'il y a certaines batailles dont la meilleure manière de les vaincre, c'est de fuir. Parce que vous savez, si notre capacité à être héros, c'est par rapport au fait qu'on puisse vaincre les autres tels que les hommes veulent nous le faire croire, alors on ne le sera pas toujours, parce que tôt ou tard, on rencontrera quelqu'un qui sera plus fort que nous. Mais ce que j'aime, c'est qu'ici, dans ce texte, lorsque l'on parle de héros, et dans le domaine des batailles, lorsque l'on parle des batailles, il y a des batailles qu'on peut éviter. La bataille avec les autres, tu peux l'éviter. La bataille avec la BRS qui te cherche des problèmes, tu peux éviter. La bataille avec tes ennemis, tu peux les éviter. Mais j'ai constaté dans la Bible et dans la vie qu'il y a une bataille qu'on ne peut jamais éviter. C'est la bataille avec soi-même. Frères et sœurs, où que tu ailles, tu iras avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Où que tu fuis, tu fuiras avec toi. Y a-t-il un endroit où tu peux fuir sans toi? Où que tu ailles, tu iras avec toi. Tu te rencontreras avec toi-même. Ainsi, on peut fuir la bataille avec les autres, mais on ne peut pas fuir la bataille avec soi-même. C'est comme ça que selon le proverbe, la personne la plus difficile à vaincre, c'est soi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La personne la plus difficile à dominer, c'est soi-même. C'est comme ça que le proverbe est en train de dire que celui qui apprend à vaincre sa colère est aux yeux de Dieu plus un héros que celui qui vainc les autres. Proverbe continue en disant que celui qui apprend à se dominer, à dominer sa chair, est aux yeux de Dieu plus un héros que celui qui domine d'autres chairs. Vous savez quoi, frères et sœurs? S'il n'y a personne qui peut te vaincre et te convaincre plus que toi-même. Il n'y a personne qui peut te vaincre et te convaincre plus que toi-même. Et lorsque le sage est en train de parler de ces choses, le sage est en train de dire trois choses.
Quand vous lisez Proverbes chapitre 16, 32, le sage est comme en train de nous mettre face à une situation. Un homme qui a été énervé et qui a deux choix pour agir. Le premier choix, c'est qu'il fasse le guerrier, qu'il puisse battre ceux qui l'ont énervé. C'est ce qu'il dit. Le premier choix, c'est qu'il puisse maintenir sa colère malgré qu'on l'a énervé, qu'il puisse se maintenir lui-même. Alors, l'auteur, le sage est en train d'expliquer que celui qui apprend à se maintenir lui-même est plus un héros aux yeux de Dieu que celui qui réagit et qui vainc les autres. Hier, on a parlé des paradoxes. Je sais que ma prédication sera comme un paradoxe ce soir. Celui qui apprend à se vaincre lui-même est plus un héros aux yeux de Dieu que celui qui vainc les autres. La première chose que le sage veut dire, je vais la résumer en ceci. Se refuser de mal agir et être blâmé est plus héroïque aux yeux de Dieu que mal agir et être honoré. Je vais répéter cela. Se refuser de mal agir et être moqué. Qu'on se moque de toi parce que tu as refusé de tricher est plus héroïque qu'on puisse te coller à la fin de l'année parce que tu as triché et que tu as distingué. Qu'on se moque de toi, je suis en train de décoller. Qu'on se moque de toi parce que tu as refusé de donner ton corps et est resté célibataire, a perdu cet homme qui avait apparemment beaucoup d'argent, qui pouvait changer ta famille, est plus héroïque aux yeux de Dieu que coucher avec lui et devenir sa femme ou sa maîtresse et avoir beaucoup d'argent. Le sage est en train de dire que celui qui refuse de mal agir sans avoir peur d'être blâmé parce qu'il a mal agi est plus héroïque que celui qui agit mal et est honoré, acclamé par les autres parce qu'il a mal agi. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, apparemment, les mœurs ont tellement changé, sont tellement devenus très bas qu'on a l'impression qu'on acclame ceux qui font mal. On honore ceux qui font mal. S'ils atteignent l'objectif, s'ils peuvent payer quelque chose, s'ils peuvent avoir une certaine renommée, avoir des vues. Quelquefois, rien que pour des vues, on peut faire des bêtises. On honore ceux qui font des bêtises. Regardez même sur les réseaux, les plus de vues, c'est pour des choses. Comme au tel le peuple congolais, chinois. Chinois. Quand tu vas te mettre là, tu expliques des choses sérieuses. Même pas seulement entrer avec la Bible, même entrer avec la vie. Vous savez, la philosophie, c'est de vue. Mais un gars va venir seulement, il raconte une bêtise, il insulte quelqu'un, 1 million de vues. Le sage est en train de refaire notre manière de penser, est en train de mettre les bases. Le sage est en train de dire à quelqu'un ce soir que le héros, c'est celui qui refuse de mal agir même quand il sait que ça lui causera d'être blâmé. Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas des héros parce qu'ils se sont prosternés. Ils sont des héros parce qu'ils ont refusé de se prosterner même s'ils allaient en mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les héros de Dieu, David n'est pas un héros parce qu'il a revêtu l'armure de Saül pour vaincre Goliath. David est un héros parce qu'il a refusé de se battre avec les armures de Saül pour appliquer les méthodes de Dieu. Le héros dont je parle ici, frères et sœurs, ce n'est pas un homme, une femme, un frère, une sœur qui ne sait pas comment gagner selon le monde. Mais c'est un homme, une femme, un frère, une sœur qui, malgré qu'il sait comment gagner selon le monde, refuse et préfère gagner selon Dieu qui peut être perdre selon le monde. Réveille les héros, nous venons au Seigneur. Réveille les héros, remplis-nous d'onction. Seigneur, réveille les héros, remplis-nous d'argent. Seigneur, réveille les héros, remplis-nous de succès. Seigneur, réveille les héros, donne-nous de vaincre, donne-nous de dominer. Seigneur, donne-nous de... Dieu te dit ce soir que ça commence par perdre. Le héros, selon Dieu, ce n'est pas celui qui gagne. La deuxième chose que le sage est en train de dire, et c'est ce que je viens de dire, celui qui domine sa chair est plus un héros aux yeux de Dieu que celui qui domine d'autres chairs. Celui qui domine sa propre chair aux yeux de Dieu est plus un héros que celui qui domine les autres. Celui qui sait prêcher plus que les autres n'est pas plus un héros que celui qui sait appliquer la parole de Dieu plus que les autres.
Nous sommes dans une génération où les choses ont été mal comprises et elles se transmettent mal comprises. Elles deviennent pires, presque hérétiques, mais dans le sacré, ou ce qui devait être sacré. Celui qui chante bien n'est pas plus une star aux yeux de Dieu que celui qui vit ce qu'il chante, mais qui chante mal. Est-ce que je peux choquer quelqu'un ce soir? Vous m'excuserez, j'ai été choqué et je suis venu vous choquer. Ils prêchent bien, mais ils n'appliquent pas ce qu'ils disent. Aux yeux de Dieu, ils ne sont pas des héros. Celui qui n'est jamais monté sur la chair, mais qui a appris ce que Dieu dit, c'est lui le héros aux yeux de Dieu. Ils vont tout le temps à l'église parce qu'ils sont véhiculés. Ils viennent tout le temps à l'église. Ils sont tout le temps là en train de donner leurs dîmes et leurs offrandes, c'est bien. Mais ils ne vivent pas tout ce qu'on leur prêche. Aux yeux de Dieu, ils ne sont pas plus de héros que celui qui ne peut pas arriver à l'église parce qu'il manque de transport et qu'il habite très loin, mais qui chaque jour est face à face avec l'époux de l'église. Une génération où lorsqu'on parle de héros, ils pensent à vaincre. Lorsqu'on parle des héros, ils pensent à prouver aux autres. Frères et sœurs, héros selon le monde, l'unité de mesure de l'héroïsme selon le monde, c'est sa capacité à vaincre les hommes. Mais l'unité de l'héroïsme selon Dieu, c'est sa capacité à être vaincu par Dieu. Non, tu ne m'as pas compris. Je disais que l'unité de mesure de l'héroïsme selon les hommes, c'est sa capacité à vaincre les hommes, à vaincre les autres. À aller à Majabou et être le champion. Pas mal. À faire l'examen et à distinguer. Pas mal. À avoir un mariage extraordinaire qui passe sur tous les réseaux sociaux. Pas mal. Mais l'unité de mesure selon Dieu, ce n'est pas la capacité à faire plus que ton voisin. C'est ta capacité à être plus vaincu par Dieu que ton voisin. La troisième chose que le sage est en train de dire par cette petite phrase du verset 32, le sage est en train de dire, celui qui élargit sa domination au dehors est moins un héros que celui qui perd sa domination au dedans. Il dit celui qui se maîtrise lui-même est plus un héros aux yeux de Dieu que celui qui maîtrise des villes. Ça veut dire que celui qui élargit sa domination en dehors, succès, koyebana, est moins un héros que celui qui perd la domination en dedans pour que Dieu prenne plus de place. Durant cette semaine, je me suis donné le devoir de venir changer les mentalités des gens. De venir parler tel que la Bible pense de ces choses et non pas tel que les réseaux nous font penser que ces choses sont. Un héros selon Dieu, la première caractéristique donc d'un héros selon Dieu, c'est celui qui sait perdre pour Dieu. La première caractéristique d'un héros selon Dieu, c'est celui qui sait perdre pour Dieu. Celui qui sait perdre pour gagner Dieu. C'est la première caractéristique d'un héros selon Dieu. 2 Rois, chapitre 13, au verset 10 et au verset 19. 2 Rois 13, 10 et 19. 10 à 19. La Bible nous parle d'un roi qui vient vers son père spirituel et qui utilise les mêmes mots que Élisée en son temps avait utilisé sur Élie, son père spirituel. Vous connaissez ces mots, n'est-ce pas? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie et ses cavaliers. Il vient vers le roi, il utilise les mêmes mots. Mes frères et sœurs, ce même roi, fils spirituel d'Élisée, quand vous lisez un peu plus haut, la Bible déclare qu'il a fait tout ce qui était mal aux yeux de Dieu, comme Jéroboam. Jéroboam, c'est le summum en termes de mal faire aux yeux de Dieu. Lui, il a égalé Jéroboam, mais il était le fils spirituel de Élisée. Et il vient vers Élisée. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'armes. À l'époque, il n'y avait pas d'armes à feu, je veux dire. À l'époque, c'était l'épée. Et la meilleure arme pour vaincre de loin, c'était même pas l'épée, c'était la flèche. Si tu veux vaincre quelqu'un sans qu'il y ait de contact, la flèche. C'était la meilleure arme pour vaincre de loin. Et lorsqu'il vient devant son père, il vient avec
j'imagine des flèches royales. Je ne sais pas si le bout était en or. Je ne sais pas si le bout ressemblait à quoi. Si cette flèche était faite où? À la caverne d'Ali Baba. Je ne sais pas où il avait trouvé ces flèches. Mais je suis sûr que ce n'étaient pas des flèches comme les flèches de tout le monde. Il vient avec des flèches exceptionnelles. Et lorsqu'il vient devant Élisée, Élisée lui dit, prends un arc et une flèche. Ouvre la fenêtre vers l'Orient et tire. Il tire la flèche. Il tire la flèche vers le haut. Il tire la flèche vers l'air. La flèche d'en haut. Et le prophète lui dit, cette flèche est une flèche de victoire. À Afek, tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination. Il lui dit, cette flèche a fait de toi un héros. Le simple fait que la flèche a été tirée d'en haut, ceci a fait de toi un héros. Tu as perdu une flèche, mais cela a fait de toi un héros. C'est l'image de la flèche d'en haut, Jésus, que Dieu a tiré. La flèche d'en haut, Jésus, que Dieu a tiré pour faire de nous des héros, pour faire de nous des vainqueurs, pour faire de nous des saints. C'est cette image, cette flèche tirée en l'air. Alors il dit, spirituellement, Joas, tu as la capacité d'être saint. Spirituellement, Joas, tu as la capacité de vaincre ta chair. Spirituellement, Joas, si vous lisez 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3, vous vous rendez compte que l'apôtre Pierre est en train de dire que, or, par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par sa divine puissance, spirituellement, nous avons tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui contribue à la sanctification, tout ce qui contribue à la piété. Nous l'avons reçu à la croix. Mais qu'est-ce qui fait, malgré que par sa divine puissance, nous avons tout reçu, ici sur terre, nous avons du mal à appliquer. Même toi qui es venu ce soir, il y a encore des péchés que tu as fait pas plus tard que ce matin. Or, par sa divine puissance, nous avons tout reçu. Pourtant, avant d'entrer, peut-être que tu as insulté quelqu'un juste là au dehors. Peut-être pas en le lui disant, mais peut-être dans ton cœur. Peut-être que même dans l'organisation de la codrage, il y a des gens que tu ne supportes pas. Mais par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La flèche dans l'air a été tirée. Et puis il dit au roi, ça c'était spirituel. Maintenant il faut aller vers ce qui est matériel. Il faut appliquer maintenant. Il lui dit, prends d'autres arcs et des flèches. Tu vaincras les Syriens jusqu'à leur extermination. Il dit, cette fois-ci tire au sol. Ça, ce n'est pas la part de Dieu. Ça, c'est la part de l'homme. Rappelez-vous que lorsqu'il fallait qu'il tire en l'air, le prophète a pris ses mains et a mis sur ses mains. Comme pour dire que ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est Dieu qui l'a fait pour toi. Mais lorsqu'il fallait qu'il tire au sol, le prophète ne l'a pas accompagné. C'était à lui de tirer au sol. Vous savez quoi? Dans la mentalité de Joas, pour pouvoir vaincre les Syriens jusqu'à leur extermination, il faut avoir des flèches. Dans la mentalité de Joas, pour pouvoir vaincre l'ennemi et être un héros, il faut avoir des flèches. Dans la mentalité de Joas, pour pouvoir vaincre les autres et être meilleur que eux, il faut avoir des flèches. Et Joas se dit, il me dit de tirer en bas et de perdre des flèches. Il me dit de tirer en bas et de perdre ma beauté. Il me dit d'avoir une retraite où je ne me maquille pas. Mais il m'a dit que j'aurai le mariage. Dieu sait être paradoxal, on nous l'a dit hier. Dieu sait être contradictoire. Il me dit que je serai père d'une multitude, mais il me demande d'offrir le seul fils que j'ai. Et il se dit, pourquoi je tirerai beaucoup de flèches alors que c'est ces flèches qui m'aideront à vaincre les autres. Je me dis à quelqu'un, ce ne sont pas tes capacités qui te rendent fort que les autres. C'est le Dieu de ton appel qui te rendra meilleur que les autres. Ce qui nous rend meilleurs, ce n'est pas l'onction. Ce qui nous rend meilleurs, ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu. Ce qui nous rend meilleurs, c'est le Dieu de l'onction. Ce qui nous rend meilleurs, c'est la source, c'est Dieu. Parce que si ce qui rendait meilleur, c'était l'onction, c'était la consécration. Alors le Samson qui avait perdu les cheveux qu'il ne fallait jamais couper, n'allait jamais vaincre les Philistins. Ses cheveux ont repoussé, mais ce n'était pas les cheveux qu'il ne fallait jamais couper. Mais le Dieu qui n'avait jamais été coupé de lui lorsqu'il a renoué avec lui. Quelque chose de nouveau s'est passé. Et il se dit, comment Dieu peut me demander de vaincre les ennemis si ici il me demande de perdre toutes les flèches? La Bible déclare qu'il tira 3 fois et il s'arrêta. Vous savez ce que le prophète lui a dit? Tu ne les vaincras plus jusqu'à leur extermination. Tu ne les vaincras que 3 fois. Tu avais le potentiel d'être un héros selon Dieu. Mais tu ne seras qu'un héros selon les hommes. Vous savez quoi?
lorsque Joas va vaincre les Syriens la première fois. Je n'ai pas vu là où c'est écrit dans la Bible qu'il les a d'ailleurs vaincus. Mais imaginons quand même. Lorsque Joas va vaincre les Philistins pour la première fois, il aura la gloire aux yeux du peuple. Un roi qui a vaincu les Syriens. Lorsqu'il va vaincre pour la deuxième fois, quelle grande gloire. Peu sont les rois qui les ont vaincus 2 fois. Lorsqu'il va vaincre pour la troisième fois, on va dire waouh, c'est le seul roi qui a battu le record de la victoire contre les Syriens. Mais ce semblant de victoire est une défaite. Parce qu'aux yeux de Dieu, il les vaincra sans les exterminer, alors que Dieu voulait qu'il les extermine. Pourquoi Joas n'a pas pu exterminer les Syriens? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu perdre pour Dieu. Il a voulu garder les flèches qui allaient le servir dans la victoire. Ce n'est pas les flèches qui donnent la victoire. C'est Dieu qui donne la victoire. Et ce soir, je suis venu parler à un jeune pour dire que la première caractéristique d'un héros selon Dieu, c'est sa capacité à perdre pour Dieu. Quelle est cette chose que tu retiens tellement que même lorsque Dieu te demande de donner, tu ne dépasses pas 3 fois? Est-ce que c'est ton temps? Est-ce que c'est Netflix? Est-ce que c'est WhatsApp? Permettez-moi d'être aujourd'hui élémentaire. Parce que quelquefois, même quand on parle des choses qui semblent extraordinaires, on n'arrive même pas à appliquer l'élémentaire. Quelles sont les choses qui t'empêchent, qui sont difficiles pour toi à perdre pour Dieu? Et cette relation, c'est quoi tes flèches? Pourquoi veux-tu être un héros selon Dieu, mais avec les principes du monde? Quelles sont tes flèches? Tes flèches, c'est peut-être cette relation bizarre, dans laquelle vous faites des choses bizarres, qui n'est même pas utile de dire sur la chaîne. Cette flèche, c'est peut-être cette attitude que tu as à l'université. Cette manie que tu as de tricher. Même quand tu ne veux pas, tu triches. Cette flèche, c'est quoi? Vous savez, lorsque je lis le proverbe qui me dit que la seule manière d'être un héros selon Dieu, c'est de pouvoir se vaincre soi-même, je me rends compte que c'est difficile, sinon impossible. Peu sont les hommes qui peuvent se vaincre eux-mêmes. C'est difficile de se vaincre soi-même. C'est facile de vaincre les autres. Frères et sœurs, c'est facile de vaincre les autres. C'est difficile de se vaincre soi-même. C'est pour ça que Dieu ne nous laisse pas seuls nous vaincre nous-mêmes. La deuxième caractéristique d'un héros selon Dieu, c'est celui qui accepte d'être vaincu par Dieu. Celui qui accepte d'être vaincu par Dieu. Lorsque Jacob rencontre Dieu, dans le texte que nous avons lu, la Bible déclare que Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Pourquoi? Parce que tu as combattu contre les hommes et contre Dieu et que tu as été vainqueur. Jacob a vaincu qui, comment, où, pourquoi? Avez-vous vu Jacob vaincre Dieu? Osée chapitre 12 verset 4 et verset 5, la Bible déclare qu'il supplie à l'ange. Est-ce qu'un vainqueur peut supplier? Est-ce qu'un vainqueur peut supplier celui qui l'a vaincu? Pourquoi donc Jacob est appelé vainqueur s'il l'a perdu? Frères et sœurs, avec Dieu, quelquefois, Dieu fonctionne avec l'équipe perd-gagne. Avec Dieu, quelquefois, c'est quand tu perds, quand tu gagnes. Nous l'avons lu, Marc chapitre 8. Il a dit, celui qui voudra garder sa vie, la perdra. Mais celui qui voudra perdre sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle, la retrouvera. En quoi Jacob est un héros? Jacob est un héros parce qu'il a été vaincu par Dieu. Jacob est un héros de Dieu et vainqueur. Il est appelé vainqueur à la fin parce que Dieu l'a vaincu. Jacob veut dire celui qui supplante. Jacob veut dire celui qui vole en d'autres termes, celui qui trompe. Jacob veut dire celui qui par sa propre force et par sa fourbe se fait maître des autres. Il a volé le droit de naissance à Ésaü. Mais ce n'est pas Jacob qui est vainqueur. Lisez bien ce texte. Jacob n'a jamais été vainqueur. C'est Israël qui est vainqueur. Israël veut dire Dieu prévaut. Ça veut dire dès le moment où Jacob a commencé à perdre de la place pour qu'Israël, le Dieu, puisse prendre plus de la place, Jacob est devenu vainqueur. Frères et sœurs, tu ne peux pas être un vainqueur selon Dieu si tu ne te laisses pas vaincu par Dieu. Et toute la Bible regorge des hommes et des femmes
qui ont peut-être été à un certain moment vainqueurs du monde ou pas, mais qui tous, héros de Dieu, ont été vaincus par Dieu. Rappelez-vous de Josué, qui au verset 6 est en train de vaincre Jéricho. Mais la victoire de Josué au verset 6 vient de Josué 5, où il est en train d'être vaincu par l'ange de l'Éternel. Il demande à quelqu'un, qui es-tu? Es-tu avec eux ou avec nous? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et le général Josué s'est incliné devant le chef de l'armée de l'Éternel. C'est parce qu'il a été vaincu par Dieu qu'il a pu vaincre pour Dieu. Frères et sœurs, génération des héros que nous voulons relever dans cette génération et à la fin de cette convention. Être un héros pour Dieu, ce n'est pas gagner les autres. Être un héros pour Dieu, c'est perdre devant Dieu. Être un héros pour Dieu, ce n'est pas gagner les autres. Être un héros pour Dieu, c'est perdre devant Dieu. Jésus à Gethsémane, quel héros formidable. Et notre héros central. Il a dit, éloigne de moi cette coupe. Mais après, il s'est laissé vaincre par Dieu. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Frères et sœurs, ce soir, je suis venu vous parler de perdre. Ce soir, je suis venu vous parler de mourir dans sa chair. Ce soir, je suis venu vous parler du seul qui peut nous maîtriser. Notre discipline ne peut pas nous maîtriser. Seul l'Esprit de Dieu peut nous maîtriser. Ce soir, je suis venu dire à un héros que ta capacité à être un héros, selon Dieu, ne sera jamais définie par le fait que tu as vaincu plusieurs, que tu as été meilleur que d'autres. La capacité à être un héros, selon Dieu, sera définie par le fait que tu sais perdre pour Dieu. Par le fait que tu sais perdre pour Dieu. Et ce soir, je suis venu prier avec des hommes et des femmes qui veulent perdre pour Dieu. Parce que ce n'est que comme ça qu'on devient un héros. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais vous savez comment ça commence, ce pouvoir? Par perdre son vieil homme. Par mourir dans sa chair. C'est cela, l'amorçage, le commencement du pouvoir. Je ne suis pas venu appeler des hommes et des femmes qui, au sortir de ce lieu ce soir, ou au sortir de cette retraite, vont être des prédicateurs hors pair, vont être des chantres extraordinaires, vont sortir des albums qui vont se vendre en millions, vont être disques de platine ou disques d'or. Je ne suis pas venu parler aux hommes et des femmes qui vont être millionnaires. Hébreux chapitre 11. Certains l'ont été, d'autres non. Mais tous ont été vaincus. Certains ont eu du succès parce que c'est possible d'être un héros selon Dieu et aussi d'être un héros aux yeux des hommes. David était un héros selon Dieu, mais aussi un héros aux yeux des hommes. Un roi hors pair. C'est possible. Mais tous n'ont pas eu la même grâce. Ce soir, je suis venu te mettre face à quelqu'un qui depuis longtemps te demande la même chose. Ce soir, je suis venu te mettre face à quelqu'un qui depuis longtemps te répète les mêmes paroles. Ce soir, je suis venu te mettre face à quelqu'un qui à chaque fois que tu pries pour demander toutes ces choses que tu es en droit de demander, de recevoir, lui ne te répète qu'une seule chose. Es-tu prêt à perdre? Pourquoi veux-tu être comme ce Abraham perdu une multitude alors que tu n'as jamais été prêt à perdre ta patrie, la maison de ton père, ta maison? Que les hommes qui veulent recevoir de Dieu, frères et sœurs, on ne reçoit pas de Dieu sans avoir perdu devant Dieu. Je veux que tu me bénisses, je te bénirai. Mais d'abord, il faut que je puisse te vaincre. Et vous savez, ce genre de prédication, on ne reçoit pas beaucoup d'amen. Et ce n'est pas l'objectif. Le meilleur amen que tu peux me donner, c'est d'accepter de perdre ce soir. Trop de vainqueurs dans ma génération. Trop de puissants dans ma génération. Quand ils parlent en langue, quelle puissance. Quand ils marchent, quelle assurance. Jacob, le vainqueur, vous savez qu'est-ce qui s'est passé la journée? Il ne marchait pas aussi bien que toi. Il était en train de boiter, mais c'était lui le vainqueur. Parce que Dieu l'avait vaincu.
Et ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un qui veut dire au Seigneur, je veux perdre pour toi. Je prie avec quelqu'un qui veut dire au Seigneur, je vais être vaincu par toi. Le premier appel que je veux faire, c'est pour ceux qui veulent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais le second appel que je veux faire, c'est même pour ceux qui ont le plus grand succès dans le monde des chrétiens, mais qui reconnaissent qu'au-dedans d'eux, ils sont des perdants. J'aimerais qu'on baisse nos têtes dans la prière. Et je vais faire ces deux appels. Le monde m'a appris qu'être un héros, c'est vaincre les autres. J'ai eu du mal à intérioriser cela, mais Dieu m'a appris qu'être un héros, c'est perdre devant les autres. Frères et sœurs, celui qui vous parle est du genre sanguin et d'un tempérament colérique et sanguin. Mais j'ai appris avec Dieu et je continue d'apprendre avec Dieu à perdre devant Dieu et quelquefois même à perdre devant les hommes. À les laisser avoir raison juste pour continuer d'être un héros selon Dieu. Que des hommes et des femmes qui se battent pour être des héros devant les hommes alors que devant Dieu ils n'ont même pas été héros une seule fois. Que des hommes et des femmes qui se battent pour être acclamés par les hommes alors que Dieu les répugne. Que des hommes et des femmes qui se battent pour être célébrés, qui se battent pour prêcher, qui se battent pour monter sur la chaire, qui se battent pour être vus sur YouTube, qui se battent pour qu'on parle d'eux, alors que dans le ciel, leur nom est presque rayé. À quoi te sert-il d'être un héros selon les hommes si tu perds ton âme? À quoi te sert-il d'être un héros selon les hommes, d'être un héros pour 30 ans, d'être un héros pour 50 ans, d'être un héros pour 60 ans, si pendant toute l'éternité tu seras un loser? À quoi te sert-il d'être un héros des femmes, un héros des hommes qui sait mixer, qui sait mélanger, après qui on court après? À quoi te sert-il toutes ces choses si le Tout-Puissant, tu n'arrives pas à le courir après, il ne t'a jamais couru après? Ce soir, avant de faire le deuxième appel qui est mon point focal, j'aimerais en faire le premier. Tu n'as jamais reçu Jésus. Alors qu'on a nos yeux fermés et nos têtes baissées, j'aimerais que tu te lèves là où tu es. Tu n'as jamais reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as jamais perdu. J'aimerais que tu te lèves là où tu es, je vais prier avec toi. C'est premièrement pour toi que je suis venu. Il est impossible d'être un héros selon Dieu si on n'a pas reçu le héros de Dieu. Si tu es là, j'aimerais que tu te lèves. N'hésite pas parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais c'est premièrement pour toi que je suis venu. Oh, merci pour ceux qui se lèvent. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça que ça commence, être un héros selon Dieu. Appliquer sa parole. Vivre la vie de l'esprit. Or, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit de vie les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Quelqu'un est en train de perdre sa vie ce soir. Ce soir, je suis venu comme un guerrier avec l'épée de Dieu, la parole, pour tuer quelqu'un dans sa chair, afin que le vrai héros, Jésus, puisse prendre le contrôle. Pierre, tu ne peux pas être un héros dans ta barque s'il n'est jamais monté. Pierre, tu ne peux pas être un héros dans les lacs de Génézareth, l'un des meilleurs pêcheurs, s'il n'est jamais monté. S'il monte, ça va changer, mais pourtant, s'il monte, ça ne sera plus ta priorité. Aujourd'hui, Dieu va changer les priorités. Et j'aimerais que tu te lèves. J'ai encore 30 secondes pour toi. Rapidement, j'aimerais que tu te lèves et je vais prier avec toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence.
Tu vas mettre simplement ta main dans ton cœur alors que le clavier continue à jouer ce chant. Toi qui t'es mis debout, mets ta main dans ton cœur, je vais prier avec toi. Rapidement. Mets ta main dans ton cœur, toi qui t'es levé, et je vais prier avec toi. Seigneur, tu nous as appris que c'est comme ça que ça commence. Lorsqu'on est prêt à perdre. Celui qui leur parle ce soir n'a pas toujours été prêt à perdre. Mais plus je lâche, plus je me rends compte que je deviens le héros dont tu m'as parlé. Lorsqu'il a dit à Gédéon, vaillant héros, la première chose qu'il lui a demandé, c'est de briser les dieux de la maison de son père. Plus je perds ce à quoi j'étais attaché, plus je commence à ressembler à ce que tu m'as dit. C'est pourquoi je viens prier pour tes enfants. Ces 6-7 personnes qui se sont levées, c'est assez suffisant parce que c'est ce que tu désires. Qui décident de ne plus être des héros selon le monde. De renoncer à ceux qui leur donnaient du poids aux yeux des hommes. Pour accepter ce qui leur donnera du poids à tes yeux. Le Fils Jésus. Ce soir, je prie que tu entres dans leur cœur et que tu prennes la place du roi. Ils renoncent au monde, ils renoncent au diable. Et je prie ce soir que toi tu puisses les leader, que tu puisses les guider et les conduire. Et qu'un nouveau jour, un nouveau commencement, un nouveau statut soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ. Rapidement, le deuxième appel que je veux faire, c'est pour ceux qui savent qu'ils ont déjà reçu le Seigneur, mais qui ne sont pas prêts à perdre leur flèche. Particulièrement pour vous, je vous demanderai de vous avancer. Et je ne prendrai pas beaucoup de temps non plus. Je ne vais même pas insister, j'attendrai simplement que tu avances. En 2-3 minutes, et nous allons prier. Tu m'as dit que je serais un vaillant héros. J'ai toujours cherché à l'être par moi-même comme Jacob, à vaincre Ésaü. Mais ce soir, je veux lâcher prise. Je veux devenir Israël. Je veux que tu puisses prévaloir. C'est avec toi que je veux prier ce soir. Quelqu'un qui est en train de dire, c'est pas possible que ça continue comme ça. C'est pas possible que de temps en temps, je puisse lâcher des flèches, mais que de temps en temps aussi, je puisse m'arrêter. C'est pas possible que je continue d'être intermittent. Je le crains. Que je puisse être intermittent, je les crains. Et à un moment, je retombe dans les travers. J'abandonne le monde et à un moment, je rentre vers ce que j'ai vomi. Si tu sens qu'il faut que tu te mettes à genoux, fais-le librement, mais si tu ne le sens pas, reste debout. À un moment, je me suis même battu avec cette prédication pour dire à Dieu, Seigneur, ne faut-il pas que j'ai la chance? Dieu m'a dit, c'est ça qu'il faut que tu dises, parce que moi, j'ai un objectif derrière. Ce soir, je ne suis pas venu. Il m'a dit, ce soir, je ne te mettrai pas au devant pour vanter tes talents. Ce soir, je te mettrai au devant pour ressortir des héros. Je sais qu'il y en a plusieurs encore. Ce n'est pas moi qui vais prier pour vous. Je sais qu'il y en a plusieurs. Mais j'aimerais que tu n'hésites pas parce que quelque chose d'exceptionnel va se passer tout à l'heure. Quelque chose d'exceptionnel va se passer tout à l'heure. Peut-être que tu sers Dieu, peut-être que tu es dans un département, mais tu sais qu'il n'y a que 3 flèches qui sont tombées à terre. Oui, peut-être que tu es reconnu comme étant un serviteur, mais tu sais qu'il n'y a que 3 flèches qui sont tombées à terre. Et jusque-là, tu n'es pas prêt à lâcher plus de flèches. Dieu te dit, il est temps que tu perdes toutes tes flèches, car c'est lui ta flèche. Tu ne peux pas être une flèche dans le carquois de Dieu, si dans ton carquois, il y a encore des flèches. Les héros dont je parle, ce ne sont pas ceux qui ne savent pas gagner selon le monde. Les héros dont je parle, ce sont ceux qui savent comment gagner selon le monde, mais qui préfèrent perdre selon le monde pour gagner selon Dieu. Oh, j'aimerais insister parce que je sens le cœur de Dieu dans cela. Si tu n'as pas les yeux ouverts pour passer devant, s'il te plaît, ferme tes yeux. Oh, Rabba Shatarabai, et Rabba, je ne désire que toi. Je ne désire que
soit fait. Oh Seigneur, merci pour ces héros ce soir. De ta présence. J'ai toujours cru que c'est ma discipline qui me rendrait différent des autres. Ma discipline aux yeux de Dieu n'est qu'une discipline. C'est le Saint-Esprit, ma vraie discipline. C'est la présence de Dieu, ma vraie discipline. Quelqu'un ce soir est en train de dire, je veux lâcher. Je veux lâcher prise. Alors que tu es devant et qu'on attend encore pendant 1 minute les autres qui tardent, tu peux être en train de parler à Dieu. Et si tu sens ces larmes couler, laisse ces larmes couler. Celui qui est vaincu pleure bien souvent. Celui qui échoue pleure bien souvent. Ce soir, la chair est en train d'échouer. C'est normal que ça fasse mal. Ce soir, tu vas renoncer à ces choses auxquelles tu as été attaché pendant des années. C'est normal que ça fasse mal. Ce soir, tu vas dire non à cette relation qui t'emmène loin de Dieu. C'est normal que ça te fasse mal. Parmi les personnes auxquelles je suis en train de parler, il y a même une catégorie de ceux qui passent comme par un temps de désert où Dieu est comme en train de les briser. Toi-même, tu sais que Dieu est comme en train de te tuer. Dieu est comme en train de te tailler. Tu dis, je te sers Seigneur, mais pourquoi je vis ce genre de situation? Dieu dit, il y a encore des choses que tu n'as pas lâchées. Il faut que je te fasse passer par là pour que tu lâches. Il faut que je te fasse passer par là pour que tu lâches. Je renonce ce soir à tous ceux à quoi j'ai toujours été attaché. Vous savez, à des gens, leur problème, c'est même leur flèche. C'est même pas un péché quelconque, mais leur flèche, c'est leur grande confiance en l'onction qu'il y a sur eux. Leur grande confiance en leur capacité reçue de Dieu. Ce soir, Dieu veut que lui seul soit ta flèche. Des gens qui ont été vaincus par l'onction et non vaincus par le Dieu de l'onction. Des gens qui ont été vaincus par la prière et non par le Dieu de la prière. Ce soir, s'il faut abandonner la prière pour le Dieu de la prière, ce qui du reste sera difficile, je veux prioriser le Dieu de la prière. Ce que je prêche, les oreilles ne peuvent pas les accepter, mais seuls ceux que Dieu a ciblés ce soir se reconnaissent. Est-ce qu'on peut élever nos voix, nous tous qui sommes devant, et prier pour dire au Seigneur, je le laisse devant ce soir. Je le laisse devant. Ce soir, je le laisse devant. Ce soir, je le laisse devant. Je veux être vaincu par toi. Je veux être vaincu. Nous tous qui sommes restés derrière, nous pouvons élever nos voix. Ceux qui parlent en langue peuvent parler en langue avec moi. Élève ta voix, prie le Seigneur. Oraba kazireba renda vaya ndeleko saraba roba baba shandereba kiraba baba sherebaya. Je veux perdre pour toi. Je veux être vaincu par toi. Irama shandaraba ekorandeleba iraba shanderebo.